9 attitudes pour désarmer ceux qui vous ne respectent plus. Il est difficile de ne pas ressentir la brûlure du manque de respect, ce sentiment d'être négligé, ignoré ou même méprisé. Dans ces moments-là, il est naturel de vouloir riposter, de prouver sa valeur, de ne pas se laisser diminuer. Mais ces réactions impulsives nous enferment souvent dans un cycle de frustration et de colère. Peut-être vous sentez-vous pris dans ce piège, oscillant entre la douleur de l'injustice et le désir d'affirmer votre dignité. Ces confrontations laissent souvent des blessures profondes, et la question demeure, comment y faire face sans se perdre dans la lutte? Les stoïciens, philosophes de la résilience et de la maîtrise de soi, nous montrent une autre voie. Leur sagesse nous enseigne qu'il est possible de se protéger, de préserver sa dignité, sans jamais céder à la colère ou à l'amertume. Ils nous invitent à affronter l'irrespect non pas par la force extérieure, mais par la puissante force intérieure d'un calme inébranlable, d'une clarté d'esprit et d'un respect de soi inaltérable. Ce voyage n'est pas une soumission, mais une affirmation de la grandeur de l'âme, un retour à une paix que personne ne peut vous enlever. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir 9 attitudes stoïciennes pour désarmer ceux qui ne vous respectent pas et pour garder intacte votre paix intérieure et votre sanctuaire. Ces principes, bien plus que des réactions, sont des choix de vie, des chemins vers la dignité retrouvée. En les adoptant, vous découvrirez une puissance tranquille, une maîtrise qui vous libère de l'emprise des autres, un ancrage dans vos valeurs et une bienveillance à votre égard. Alors, si ce message résonne en vous, je vous invite à suivre chaque leçon avec ouverture et sincérité. Ce n'est pas seulement une façon de réagir, mais une façon de transformer ces moments de confrontation en opportunités de grandir, de renforcer votre force intérieure. Et si ces attitudes vous touchent, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, explorons comment la sagesse stoïcienne peut devenir notre meilleur allié face au manque de respect. Commençons par la première attitude. Restez calme face à l'irrespect. Il n'est jamais facile de rester impassible face à un manque de respect. L'envie de répliquer, de défendre son honneur et d'affirmer sa dignité nous pousse souvent à réagir. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans ce calme profond qui déconcerte et désarme ceux qui cherchent à nous troubler. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler ». En adoptant le calme, vous envoyez un message clair. Leur mépris, leurs paroles blessantes ne peuvent pas toucher la paix que vous avez construite en vous. Ce calme, ce silence que vous choisissez de maintenir n'est pas une capitulation. C'est un acte de force intérieure, une déclaration puissante qui dit « Ma paix n'est pas négociable ». En ne réagissant pas à la provocation, vous prenez du recul. Vous laissez passer l'orage sans être trempé par ces pluies acides. Ce calme, loin de vous diminuer, élève votre âme, la libérant des influences extérieures. Pour moi, ce fut un apprentissage douloureux, mais d'une richesse incomparable. Dans les moments où l'irrespect me faisait bouillir de l'intérieur, j'ai découvert qu'en choisissant de rester calme, je me donnais le droit d'exister pour moi-même, sans validation ni approbation. Ce calme m'a permis de m'éloigner du jugement, de respirer librement, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Imaginez un moment où vous êtes confronté à quelqu'un qui vous manque de respect, qui cherche à vous déstabiliser, à provoquer une réaction. Respirez profondément et sentez la force qui grandit en vous, celle qui vous permet de rester maître de vos émotions et de votre dignité. Voyez leur désarroi, leur déstabilisation face à votre silence. Ce calme n'est pas une retraite, c'est une victoire. Comme le disait Sénèque, celui qui reste calme dans la tempête a déjà vaincu. En cultivant ce calme, vous transformez chaque provocation en une victoire silencieuse. Vous vous offrez la liberté de ne pas être touché, la force de rester entier
et c'est cette paix qui leur échappe finalement et qui vous appartient. Passons maintenant à la deuxième attitude. Répondez avec respect, même aux comportements irrespectueux. Face à ceux qui vous traitent avec condescendance ou mépris, il est tentant de répondre avec la même hostilité. Mais les stoïciens nous enseignent qu'une réponse respectueuse est la plus noble des répliques. Épictète disait « Personne ne peut te faire descendre de l'endroit où tu te trouves si tu n'y consens pas toi-même. » Choisir de répondre avec respect, c'est refuser de donner à l'autre le pouvoir de vous entraîner dans l'amertume ou la colère. C'est dire « Je ne suis pas ici pour me rabaisser, mais pour élever mon âme. » Répondre avec respect est un acte de grandeur, un choix qui vous rappelle que votre valeur ne dépend jamais de la façon dont on vous traite, mais de la façon dont vous choisissez de réagir. En offrant une réponse calme et digne, vous refusez d'entrer dans le jeu de ceux qui vous manquent de respect. Cette attitude laisse une marque de force, une sagesse que rien ni personne ne peut effacer. Sur mon propre chemin, apprendre à répondre avec respect m'a aidé à préserver mon intégrité. Chaque fois que j'ai choisi de ne pas m'abaisser à des réponses méprisantes, je me suis senti libre, en paix avec moi-même. Ce respect, loin d'être une faiblesse, est devenu un rempart. Il me protégeait de la négativité et mon cœur s'apaisait en réponse. Le respect que j'offrais n'était pas pour eux mais pour moi. Imaginez que vous soyez confronté à une remarque désobligeante, un commentaire destiné à vous rabaisser. Au lieu de répondre sur le même ton, répondez calmement et respectueusement. Faites-lui sentir le poids de votre maîtrise. Faites-lui comprendre que ces paroles n'ont pas le pouvoir de vous nuire. Cette attitude surprend et désarme. Elle révèle une sagesse qui les oblige, souvent malgré eux, à reconsidérer leur attitude. Marc Aurèle a dit « Le respect n'est pas un devoir que nous devons aux autres, mais une noblesse que nous nous offrons à nous-mêmes. » En offrant le respect, même face à l'irrespect, vous affirmez que rien ni personne ne peut vous éloigner de la lumière que vous portez en vous. Vous restez fidèle à vos valeurs, et c'est là votre plus grande victoire. Abordons maintenant la troisième attitude. Évitez de prendre les attaques personnellement. Face aux attaques et aux critiques, il est humain de ressentir de la douleur, de se laisser blesser. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité libératrice. Ce que les autres disent ou font ne nous définit pas. Comme le disait Sénèque, ce qui vous affecte ne vient pas de l'extérieur, mais de la place que vous lui donnez dans votre esprit. En choisissant de ne pas prendre les attaques personnellement, vous vous protégez du pouvoir destructeur des opinions d'autrui. Vous vous élevez au-dessus des projections des autres et vous trouvez la paix en vous-même. Ne pas prendre les attaques personnellement signifie comprendre que les comportements irrespectueux révèlent souvent les insécurités et les défauts de ceux qui les manifestent, plutôt que votre propre valeur. Cela signifie refuser de laisser les mots et les jugements extérieurs définir qui vous êtes. Cette distance, ce détachement, n'est pas une fuite, c'est une force qui vous ancre dans votre propre estime. Pour moi, le fait de réaliser que je pouvais choisir de ne pas être affecté a été une libération. En cessant de donner du pouvoir à la critique, j'ai ressenti un soulagement, une paix. Les mots des autres, aussi durs soient-ils, ne m'atteignaient plus comme avant. Cette distance m'a donné la liberté de me voir avec mes propres yeux, sans être déformé par les prismes des autres. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un vous dit des mots blessants, porte des jugements qui vous semblent injustes. Respirez, prenez du recul et réalisez que ces mots ne définissent pas votre valeur. Ils reflètent une vision qui ne vous appartient pas. En ne prenant pas ces attaques personnellement, vous faites preuve d'un pouvoir rare, d'une force tranquille que rien ne peut ébranler. Épictète disait « Ne donnez pas le pouvoir de vous blesser à ceux qui ne vous connaissent pas. » En refusant de prendre les attaques personnellement, vous découvrez une liberté inestimable, celle de vivre sans être gêné par le jugement des autres. Vous êtes maître de votre paix
et c'est une richesse que rien ni personne ne peut vous enlever. Explorons maintenant la 4e attitude. Affirmez vos limites calmement. Face à ceux qui ne respectent pas notre espace, nos valeurs ou nos choix, les stoïciens nous enseignent le pouvoir de poser des limites avec calme et détermination. Marc Aurèle disait « Il n'est pas nécessaire d'être dur pour être ferme. La douceur a le pouvoir de 1000 mots. » Affirmer calmement ses limites est un acte de respect de soi, une façon de dire « Je me connais, je sais ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. » Cette clarté, cette douce fermeté est une manière d'éduquer ceux qui tentent de vous envahir. En posant vos limites, vous ne cherchez pas à entrer en conflit, mais à protéger votre espace intérieur. Cette attitude calme mais ferme déroute ceux qui veulent tester votre patience ou votre endurance. En affirmant vos limites sans vous emporter, vous devenez un mur silencieux et inébranlable contre ceux qui ne vous respectent pas. C'est un rappel que votre paix et votre dignité ne sont pas négociables. Fixer des limites a été pour moi une expérience d'apprentissage libératrice. J'ai souvent pensé que le fait de refuser ou de m'affirmer me rendrait froid ou insensible, mais j'ai découvert que c'était exactement le contraire. En affirmant mes besoins et mes limites, j'ai senti grandir en moi une paix, une liberté de ne pas céder à la pression. Cette douceur ferme m'a permis de me respecter profondément en n'acceptant plus les comportements qui bafouaient mes valeurs. Imaginez-vous dans un moment où quelqu'un essaie de dépasser vos limites, peut-être en faisant pression sur vous pour que vous agissiez contre votre volonté ou en vous manquant de respect. Respirez, regardez cette personne calmement et dites-lui simplement ce que vous acceptez ou n'acceptez pas. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous justifier, car votre calme est déjà une réponse puissante. Cette limite calme montre que votre paix ne dépend pas de l'approbation de la personne. Comme l'a dit Épictète, la vraie force réside dans la capacité à dire non sans colère. En affirmant calmement vos limites, vous apprenez à garder votre intégrité intacte, à rester fidèle à vous-même. Ce calme inébranlable devient une défense naturelle, un rempart inviolable contre le manque de respect. Passons maintenant à la 5e attitude. Pratiquer l'indifférence active. Face aux comportements irrespectueux, la tentation de réagir est forte. Mais les stoïciens nous enseignent la force de l'indifférence active, un état d'esprit où l'on choisit de ne pas être affecté par ce qui n'a pas de véritable importance. Sénèque disait « L'opinion des autres n'est rien, ta paix, elle, est tout ». En pratiquant cette indifférence, vous faites le choix conscient de ne pas laisser les attitudes des autres troubler votre tranquillité intérieure. Cette indifférence n'est pas un rejet, mais une protection subtile de votre paix. L'indifférence active consiste à observer, sans s'impliquer émotionnellement, les comportements qui cherchent à vous déstabiliser. Vous voyez ces actions, vous les reconnaissez, mais vous choisissez de ne pas y attacher d'importance. Ce détachement volontaire désarme ceux qui cherchent à vous nuire, car ils réalisent que leurs tentatives sont inefficaces. En restant indifférent, vous gardez l'esprit clair et le cœur paisible. Pour moi, la pratique de l'indifférence active a été une révélation. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'absorber l'énergie des autres, de me laisser entraîner dans leurs conflits intérieurs. En choisissant de rester indifférent, je me protégeais des influences extérieures et restais concentré sur ce qui comptait vraiment pour moi. Cette distance émotionnelle m'a permis de préserver ma paix, même face aux comportements les plus provocateurs. Imaginez-vous face à quelqu'un qui cherche à vous provoquer par la parole ou par l'action. Prenez le temps de respirer et de réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir. Observez ces paroles comme des vagues qui passent sans vous toucher. En pratiquant cette indifférence, vous restez maître de votre paix et ceux qui cherchent à vous perturber se retrouvent face à leur propre vide. Comme le disait Épictète, ce qui ne dépend pas de vous n'a pas le pouvoir de vous affecter.
En pratiquant l'indifférence active, vous apprenez à vous détacher des jugements et des provocations et à rester ancré dans votre sérénité. Ce choix de ne pas donner d'importance devient une barrière invisible mais inébranlable. Abordons maintenant la 6e attitude. Incarner la bienveillance, même envers ceux qui vous manquent de respect. Répondre à l'irrespect par la gentillesse peut sembler contre-intuitif, mais les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans notre capacité à incarner l'amour et la gentillesse, même face aux comportements les plus ingrats. Marc Aurèle a déclaré « Il est en mon pouvoir de choisir la bonté, même lorsque les autres choisissent la cruauté. » En choisissant la bienveillance, vous transformez la provocation en une occasion de démontrer votre grandeur. Incarner la gentillesse, même à l'égard de ceux qui vous manquent de respect, ne signifie pas excuser leur comportement, mais montrer que vous êtes au-dessus de leur mesquinerie. Cette attitude de gentillesse, de calme chaleureux, révèle votre force intérieure, votre capacité à ne pas vous laisser ébranler par la négativité. En faisant preuve de cette bienveillance, vous élevez le niveau de l'échange et semez souvent le doute et l'interrogation dans l'esprit de ceux qui vous manquent de respect. Pour moi, incarner la bienveillance a été un acte de libération. En choisissant la douceur face à l'adversité, je me suis sentie plus grande, plus forte. Ce choix de traiter les autres avec gentillesse, même lorsqu'ils ne sont pas dignes de respect, m'a permis de cultiver un amour profond pour moi-même, en restant fidèle à mes valeurs. Cette bienveillance m'a donné une force tranquille, une puissance que rien ni personne ne pouvait altérer. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un essaie de vous rabaisser ou de vous provoquer. Au lieu de réagir avec hostilité, choisissez de sourire et de répondre avec douceur. Cette réaction vous surprendra et vous déstabilisera, car elle témoigne d'une maîtrise de soi rare et admirable. En offrant de la gentillesse, vous montrez que vous refusez de vous laisser entraîner par leur colère, que vous choisissez de rester fidèle à la paix qui est en vous. Sénèque disait « Celui qui est capable de bonté dans l'adversité est vraiment libre ». En incarnant la bonté, même face à l'irrespect, vous élevez votre esprit et vous vous rappelez que la grandeur d'âme est une force indestructible. Vous devenez ainsi un exemple de dignité et de paix, un modèle que peu de gens peuvent atteindre. Explorons maintenant la 7e attitude. Écoutez sans vous justifier. Face au manque de respect, il est souvent tentant de se justifier, de prouver sa valeur ou de corriger des perceptions erronées. Mais les stoïciens nous rappellent que nous n'avons pas besoin de prouver notre valeur à ceux qui ne la voient pas. Marc Aurèle a dit « Si vous savez ce que vous valez, le silence vaut mieux que les mots ». En choisissant d'écouter sans se justifier, vous montrez que votre estime de soi ne dépend pas des opinions et des jugements des autres. Écouter sans se justifier, c'est affirmer sereinement sa confiance intérieure. Vous montrez que vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes, sans avoir besoin de vous défendre ou de clarifier votre position. Cette attitude calme et détachée déstabilise souvent ceux qui cherchent à vous atteindre, car ils comprennent que vous n'êtes pas en quête d'une approbation ou d'une validation extérieure. Ce choix de ne pas se justifier devient un signe de maturité et de confiance profonde. Pour moi, apprendre à écouter sans me justifier a été une libération. Je me suis rendu compte que chaque justification, chaque effort pour être compris, me privait de mon calme. En acceptant d'écouter simplement, sans entrer dans des explications, j'ai trouvé une paix qui m'a permis de me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une force, une démonstration de la confiance que j'ai en moi. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où quelqu'un vous adresse des critiques injustifiées ou des paroles méprisantes. Plutôt que d'essayer de vous expliquer ou de vous défendre, regardez cette personne et écoutez-la calmement. Ce silence, cette absence de justification, lui fera comprendre que vous ne lui donnez pas le pouvoir de définir votre valeur. Ce calme, ce détachement est votre meilleure réponse. Sénèque disait « Celui qui sait se taire face aux reproches
possède une force que rien ne peut ébranler. En écoutant sans vous justifier, vous restez fidèle à vous-même. Vous gardez la paix et vous montrez que votre valeur est une certitude intime que personne ne peut altérer. Passons maintenant à la 8e attitude. Tournez votre attention vers vos valeurs. Face à un manque de respect, il est facile de se laisser emporter par des émotions négatives, la colère ou le désir de riposter. Les stoïciens nous rappellent que la meilleure réponse à un comportement irrespectueux est de rester ancré dans nos propres valeurs. Épictète a dit « Ne laisse pas la méchanceté des autres miner ta bonté ». En portant votre attention sur vos valeurs, vous renforcez votre intégrité et rappelez à votre âme ce qui est vraiment important pour vous. Porter son attention sur ces valeurs est un acte de recentrage. Vous refusez de vous laisser distraire par la négativité ou le jugement extérieur, parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez. Ce choix de rester fidèle à vos principes, même face à l'adversité, est une marque de force intérieure. En vous concentrant sur vos valeurs, vous montrez que votre paix et votre intégrité ne peuvent être compromises. Pour moi, cette attitude a été un point d'ancrage. En me rappelant mes valeurs dans les moments de tension, j'ai trouvé la force de ne pas dévier de mon chemin, de ne pas me laisser perturber par le manque de respect. J'ai compris que ma dignité et ma paix étaient des trésors que personne ne pouvait m'enlever, tant que je restais aligné avec moi-même. Ce recentrage m'a permis de transformer les épreuves en occasion de renforcer ma résilience. Imaginez-vous dans un moment où quelqu'un essaie de vous blesser avec des mots blessants. Respirez et rappelez-vous vos valeurs, la gentillesse, la dignité, le respect de soi. Laissez ces valeurs vous guider et vous protéger. Cette ancre intérieure vous donne une direction claire, un soutien inébranlable qui vous permet de rester vous-même, sans vous perdre. Comme le disait Marc Aurèle, reste fidèle à ta nature et elle te guidera toujours. En portant votre attention sur vos valeurs, vous découvrez une force tranquille qui vous protège de toute influence extérieure. Vos valeurs deviennent votre bouclier, un rappel constant de votre intégrité et de votre paix inaltérable. Terminons avec la 9e attitude. Apprenez à pardonner, mais ne laissez pas passer l'irrespect. Le pardon est une vertu stoïcienne, une capacité à libérer son cœur du poids du ressentiment. Cependant, les stoïciens nous rappellent que le pardon n'est pas l'acceptation d'un manque de respect. Le pardon consiste à se libérer de l'amertume, mais il est tout aussi essentiel de fixer des limites pour protéger notre paix intérieure. Épictète disait « Pardonnez les erreurs des autres, mais ne les laissez pas devenir les vôtres. » En apprenant à pardonner, vous refusez d'alimenter la colère, tout en rappelant fermement aux autres que votre respect est une exigence non négociable. Le pardon vous libère, mais ne vous oblige pas à accepter des comportements irrespectueux. Cette distinction est essentielle. Pardonner, c'est relâcher l'emprise de la colère, mais garder des limites claires est un acte de dignité. Vous ne pardonnez pas par faiblesse, mais par grandeur d'âme, et vous rappelez que ce pardon n'ouvre pas la porte à la répétition de l'irrespect. Cette attitude crée un équilibre entre la bienveillance et l'autoprotection. Pour moi, le pardon a été un acte de libération personnelle. En apprenant à laisser tomber la colère, je me suis senti plus léger, plus en paix. Cependant, j'ai aussi réalisé que le pardon n'exclut pas des limites claires. Pardonner ne signifie pas tout accepter, c'est une façon de purifier mon cœur, de ne pas porter le poids des erreurs des autres, tout en gardant intacte la barrière du respect de soi. Imaginez un moment où une personne qui vous a manqué de respect revient vers vous en s'excusant. Vous pouvez choisir de pardonner pour alléger votre cœur, mais cela ne vous empêche pas de poser des limites fermes pour l'avenir. En choisissant ce pardon équilibré, vous vous libérez sans compromettre votre dignité. Ce pardon, loin de vous rendre vulnérable, devient une nouvelle force. Sénèque disait « Le pardon purifie l'âme, mais le respect garde son intégrité. » En apprenant à pardonner sans accepter l'irrespect, vous découvrez une force intérieure rare. Vous montrez que la grandeur d'âme et l'amour de soi peuvent coexister,
que vous êtes capable de bonté tout en maintenant fermement vos limites. Vous voici au terme de ce parcours stoïcien, un parcours qui vous a montré comment répondre à l'irrespect sans perdre votre sang-froid, comment affirmer votre dignité sans la crier. En adoptant ces attitudes, vous détenez les clés pour garder intacte votre paix intérieure, une force qui vous protège sans vous isoler. Ce cheminement n'est pas une simple réaction à des provocations extérieures, mais une véritable transformation intérieure, un engagement à rester fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive autour de soi. Les stoïciens nous ont rappelé que la paix intérieure est un trésor précieux, un sanctuaire où l'on peut se réfugier même au milieu des tempêtes. En cultivant ces attitudes, vous vous libérez de la dépendance au regard des autres et vous vous offrez une liberté inestimable, celle de ne pas être ébranlé par l'inconstance de l'opinion et de la méchanceté. Ce calme, cette maîtrise, devient votre plus grande force, un bouclier invisible qui vous permet de marcher avec dignité et assurance. Si ces leçons ont éveillé quelque chose en vous, si elles ont ouvert la porte à une nouvelle façon de voir les choses, je vous encourage à les mettre en pratique, à en faire vos compagnons quotidiens. Cette philosophie, ce choix de répondre par la grandeur plutôt que par la réaction, est un acte de respect de soi, un cadeau que vous vous faites pour vivre en paix avec votre propre âme. Enfin, si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à l'aimer, à vous abonner pour continuer ce voyage de sagesse et à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cette force stoïcienne. Ensemble, cultivons cette paix intérieure qui, face à l'irrespect et au jugement, nous rend inébranlables et libres.